Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Greatness Talent. C'est une grande joie et un honneur de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un contenu inspirant, motivant et profondément transformateur. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Vous avez soif de croissance, de développement personnel et vous cherchez des clés concrètes pour devenir la meilleure version de vous-même. Alors merci infiniment d'avoir pris le temps de vous connecter et soyez certains que ce moment sera riche d'enseignements et de révélations. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, le développement du leadership en soi. Bien souvent, lorsque l'on parle de leadership, beaucoup pensent immédiatement à des figures publiques, à des chefs d'État, à des dirigeants d'entreprise ou à des personnalités célèbres. Mais en réalité, le leadership ne se limite pas à un titre ou à une fonction prestigieuse. Le véritable leadership commence à l'intérieur de chacun de nous, dans notre manière de penser, de ressentir, de décider et d'agir. Être un leader, ce n'est pas seulement diriger une équipe ou occuper une position d'autorité. C'est avant tout la capacité à influencer positivement son environnement, à inspirer les autres par son exemple et surtout à se diriger soi-même avec discipline, courage et clarté. Et c'est là que réside le secret. Avant de diriger les autres, il faut d'abord apprendre à se diriger soi-même. Chacun de nous possède un potentiel de leadership, mais ce potentiel doit être cultivé, affiné et mis en pratique. Vous avez sans doute déjà ressenti ce désir intérieur d'avoir plus d'impact, de prendre les devants dans certaines situations, de motiver votre entourage ou encore de poursuivre vos rêves avec plus de conviction. Tout cela fait partie des graines de leadership qui existent déjà en vous. Mon rôle aujourd'hui, à travers cette vidéo, est de vous aider à arroser ces graines afin qu'elles grandissent et portent du fruit dans votre vie personnelle, professionnelle et sociale. Le leadership, c'est aussi une question de responsabilité. Cela veut dire accepter de ne pas subir les circonstances, mais d'être acteur de sa destinée. Cela implique de sortir de la passivité, de croire en ses capacités et de faire un pas de plus chaque jour vers ses objectifs. Le monde actuel, avec ses défis et ses incertitudes, a besoin de leaders authentiques, des hommes et des femmes capables de bâtir, d'unir et d'inspirer. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en faire partie. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 3 principales étapes pour développer le leadership en vous. Ces étapes ne sont pas seulement théoriques, elles sont pratiques et applicables dans votre quotidien. Peu importe que vous soyez étudiant, entrepreneur, parent, employé ou encore en recherche de votre voie, ces clés vous aideront à renforcer votre confiance, à améliorer vos relations et à avoir un impact positif autour de vous. Alors, installez-vous confortablement. Ouvrez votre esprit et préparez-vous à un voyage passionnant au cœur de votre potentiel. Car rappelez-vous, le leadership n'est pas réservé à une élite. Le leadership, c'est une attitude, un choix et une manière de vivre. Et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez décider de marcher dans cette voie. Bienvenue encore une fois sur cette chaîne et ensemble, découvrons comment réveiller le leader qui sommeille en chacun de nous. 1. Se connaître soi-même. La première étape essentielle pour développer le leadership en soi est la connaissance de soi. Et ici, une question fondamentale se pose. Comment apprendre à se connaître véritablement? Beaucoup de personnes croient se connaître simplement parce qu'elles savent leur nom, leur âge, leur métier ou encore leur goût en matière de nourriture ou de musique. Mais la vraie connaissance de soi va bien au-delà. Elle concerne la compréhension de ses valeurs profondes, de ses motivations intérieures, de ses forces et de ses faiblesses. En d'autres termes, se connaître soi-même, c'est se connecter à son identité la plus authentique. Pourquoi est-ce si important? Un leader qui ne se connaît pas risque de se perdre dans les attentes des autres, de se laisser influencer par les opinions extérieures et de vivre une vie qui ne correspond pas à sa véritable mission. En revanche, un leader qui a pris le temps de se comprendre, de découvrir son potentiel et de reconnaître ses limites peut avancer avec clarté, assurance et cohérence. L'art de l'introspection. La première démarche pour apprendre à se connaître, c'est l'introspection. Cela signifie prendre régulièrement du temps pour réfléchir à ses pensées, ses émotions, ses réactions et ses décisions. Pose-toi des questions comme: quelles sont les choses qui me passionnent vraiment? Qu'est-ce qui me met en colère ou me décourage? Quels sont mes rêves les plus profonds? Quelle peur m'empêche d'avancer? Un carnet ou un journal de réflexion peut être un outil puissant pour noter ses pensées
et prendre conscience de ses schémas intérieurs. Identifier ses forces et ses faiblesses. Se connaître, c'est aussi reconnaître ce que l'on fait bien et ce que l'on doit améliorer. Trop souvent, les gens ignorent leurs talents ou, au contraire, se laissent paralyser par leurs faiblesses. Un vrai leader est quelqu'un qui sait s'appuyer sur ses atouts tout en travaillant avec humilité sur ses zones de fragilité. Un exercice simple consiste à demander un retour honnête à des proches de confiance, collègues, amis, famille. Souvent, les autres voient en nous des qualités ou des comportements dont nous ne sommes pas conscients. Connaître ses valeurs et ses croyances. Le leadership est inséparable des valeurs personnelles. Se connaître, c'est savoir quelles sont les convictions qui guident maintenant nos choix. La vérité, l'intégrité, le respect, la justice, la liberté, la foi, etc. Les valeurs agissent comme une boussole qui oriente nos décisions, même dans les moments de doute ou de pression. Un leader qui ignore ses valeurs profondes risque de se compromettre facilement. Mais celui qui sait ce en quoi il croit peut rester debout malgré les tempêtes. Reconnaître ses émotions et les gérer. La connaissance de soi passe aussi par une bonne intelligence émotionnelle. Savoir identifier ce que l'on ressent, colère, joie, tristesse, peur, enthousiasme, est essentiel pour réagir avec discernement et éviter de se laisser dominer par des impulsions. Un leader conscient de ses émotions devient capable de gérer ses réactions et d'adopter une attitude constructive face aux situations difficiles. Découvrir sa mission de vie. Enfin, se connaître soi-même, c'est aussi comprendre sa raison d'être. Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma contribution unique dans ce monde? Ces questions peuvent sembler vastes, mais elles sont essentielles pour vivre une vie pleine de sens. Un leader qui connaît sa mission inspire naturellement les autres, car il marche avec conviction et détermination. Exemple inspirant. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Avant de devenir le grand leader que nous connaissons, Mandela a traversé des années de lutte intérieure, d'introspection et de clarification de ses valeurs. Sa force venait non seulement de son intelligence, mais surtout de sa profonde connaissance de lui-même. Il savait ce qu'il défendait, pourquoi il se battait et quel prix il était prêt à payer pour ses convictions. Se connaître soi-même est une étape indispensable pour tout leadership authentique. Cela demande du temps, de la sincérité et du courage. Mais une fois que vous savez qui vous êtes vraiment, vous pouvez avancer avec une identité forte, une vision claire et une confiance renouvelée. Dans la prochaine étape, nous verrons comment cette connaissance de soi se transforme en confiance en soi, une qualité essentielle pour inspirer et diriger avec assurance. 2. Développer la confiance en soi. Après avoir appris à se connaître soi-même, la deuxième étape fondamentale pour développer le leadership intérieur est de bâtir une solide confiance en soi. Sans cette confiance, il est difficile d'oser prendre des décisions, de relever des défis et encore moins d'inspirer les autres. Mais qu'est-ce que la confiance en soi et comment la nourrir au quotidien? Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est croire en sa valeur et en sa capacité d'agir, même face aux obstacles et aux incertitudes. Elle n'est pas synonyme d'orgueil ou de prétention, mais plutôt d'une assurance intérieure qui repose sur la conviction que l'on a été créé avec un potentiel unique et des ressources suffisantes pour accomplir de grandes choses. Un leader qui manque de confiance en lui devient hésitant, instable et facilement influencé par les critiques. Mais un leader qui a appris à développer sa confiance devient ferme, persévérant et capable de motiver les autres. La confiance en soi selon la Bible. La Bible nous enseigne que notre assurance ne repose pas uniquement sur nos propres forces, mais sur la foi en Dieu qui nous a créés et équipés pour accomplir notre mission. Plusieurs passages viennent renforcer cette vérité. Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset rappelle que notre confiance en soi s'appuie sur une source plus grande que nous-mêmes. Avec Dieu à nos côtés, nos limites humaines deviennent des opportunités de croissance. Josué 1,9 « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ici, Dieu rappelle à Josué et à nous que le courage et la confiance découlent de sa présence constante. Psaume 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. »
Reconnaître que nous avons été créés avec intention et valeur est une base solide pour nourrir l'estime et la confiance en soi. Ces paroles bibliques nous enseignent que la vraie confiance ne vient pas seulement de nos compétences ou de nos réussites, mais d'une identité enracinée en Dieu. Comment développer cette confiance? Degree. Remplacer la peur par la foi. Au lieu de laisser les doutes paralyser, apprendre à croire que chaque défi est une occasion de croissance. Degree. Prendre des petites victoires. Chaque pas accompli renforce l'assurance intérieure. Même les petites réussites ouvrent la voie aux grandes. Degree. Affirmer son identité en Christ, se rappeler chaque jour que l'on est aimé, choisi et capable, indépendamment du regard des autres. Degree. Entourer sa vie de paroles positives, lire la parole de Dieu, proclamer des promesses bibliques et éviter les discours décourageants. Exemple inspirant. Pensons à l'histoire de David face à Goliath. 1 Samuel 17. Aux yeux de tous, David n'était qu'un jeune berger sans expérience militaire. Pourtant, il s'est avancé avec une confiance inébranlable, non pas en ses armes, mais en son Dieu. Sa foi et son assurance intérieure lui ont permis de vaincre un géant que toute une armée redoutait. Voilà un exemple puissant de confiance enracinée dans la foi. Développer la confiance en soi est une étape incontournable du leadership. Elle ne repose pas uniquement sur des qualités humaines, mais sur une profonde conviction spirituelle. Dieu nous a créés capables, et avec lui, nous pouvons surmonter toute épreuve. Le leader confiant n'est pas celui qui n'a jamais peur, mais celui qui avance malgré ses peurs, convaincu qu'il n'est jamais seul. Dans la prochaine partie, nous allons explorer une autre dimension du leadership, la communication efficace, car un leader confiant doit aussi savoir transmettre sa vision et inspirer par ses paroles. Troisième, apprendre à communiquer efficacement. Un autre pilier essentiel du leadership est la communication efficace. Se connaître soi-même et avoir confiance en ses capacités sont des fondations solides. Mais elles ne suffisent pas si l'on n'est pas capable de partager sa vision, d'inspirer les autres et de créer des liens authentiques. La communication est l'art par lequel un leader transforme ses idées en une force mobilisatrice. Pourquoi la communication est-elle si importante? Un leader qui ne sait pas communiquer ressemble à une lampe cachée sous un voile. Il a de la lumière, mais personne ne peut en bénéficier. La communication est le canal par lequel nous transmettons nos convictions, motivons une équipe, résolvons des conflits et construisons la confiance. Sans communication claire et authentique, même les meilleures intentions peuvent être mal interprétées. La communication selon la Bible. La parole de Dieu insiste beaucoup sur la puissance des mots. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce verset nous rappelle que les paroles peuvent détruire ou édifier, décourager ou motiver. Un leader doit donc veiller à utiliser ces mots comme des instruments de vie. Jacques 1, 19. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La communication efficace n'est pas seulement parler, mais surtout savoir écouter. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Un leader inspirant sait parler avec bienveillance et sagesse, même dans les situations difficiles. Ces passages montrent que la communication ne se limite pas à transmettre une information, mais qu'elle est un acte de responsabilité spirituelle et morale. Les clés d'une communication efficace pour un leader de G. Écoutez activement. Un bon leader ne parle pas seulement, il prête une oreille attentive aux besoins, inquiétudes et idées des autres. Écouter, c'est respecter. Parler avec clarté, un message confus crée l'incertitude. Un leader doit exprimer sa vision de manière simple, directe et compréhensible. 2G. Transmettre des émotions positives. La manière de dire compte autant que le contenu. Une parole empreinte de passion, de confiance et de sincérité inspire davantage. 2G. Utiliser l'exemple personnel. La communication la plus puissante, ce sont les actions. Les gestes parlent parfois plus fort que les mots. 2G. Adapter son langage. Un bon communicant sait s'ajuster à son auditoire, qu'il s'agisse d'un collègue, d'un ami, d'un groupe d'étudiants ou d'une assemblée. Exemple inspirant. Pensons à Moïse. Au départ, il doutait de ses capacités à parler devant Pharaon parce qu'il n'était pas éloquent. Exode 4.10. Pourtant, Dieu l'a choisi et l'a équipé pour être un messager puissant.
Moïse a appris que l'efficacité de la communication ne repose pas seulement sur l'éloquence, mais sur la conviction et l'autorité du message. Plus tard, c'est grâce à ses paroles inspirées et guidées par Dieu qu'il a pu conduire tout un peuple vers la liberté. La communication dans la vie quotidienne. Dans nos vies modernes, communiquer efficacement signifie aussi savoir gérer les conversations au travail, dans la famille ou entre amis. Cela implique de parler avec respect, de résoudre les malentendus avec sagesse et d'encourager ceux qui sont découragés. Un simple mot bien placé peut redonner espoir, et un silence attentif peut apporter plus de réconfort qu'un long discours. La communication est l'arme invisible mais puissante d'un leader. Elle demande de l'écoute, de la clarté, de la sincérité et surtout une responsabilité dans l'usage des mots. Un leader qui communique efficacement devient un phare. Il éclaire, guide et motive son entourage à avancer. Ce que la vie nous enseigne. La vie elle-même est une école permanente et elle nous enseigne chaque jour des leçons précieuses sur le leadership. Nous apprenons que les épreuves ne sont pas des obstacles pour nous détruire, mais des opportunités pour nous fortifier. Tomber et se relever nous apprend la résilience. Échouer et recommencer nous enseigne la persévérance. Un vrai leader ne se définit pas par le nombre de fois où il a réussi, mais par sa capacité à se relever après chaque chute. La vie nous montre également que les relations humaines sont au cœur du leadership. Un sourire peut inspirer, une parole peut transformer, et un acte de bonté peut marquer une existence entière. Observer autour de nous nous apprend que ceux qui impactent durablement leur entourage ne sont pas toujours les plus riches ou les plus puissants, mais ceux qui ont su aimer, pardonner, écouter et encourager. En somme, la vie nous enseigne que le leadership n'est pas un objectif à atteindre, mais un chemin à parcourir. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une pierre précieuse qui construit notre caractère et affine notre capacité à influencer positivement le monde. La Bible nous enseigne quoi sur le leadership? La Bible, source inépuisable de sagesse, nous rappelle que le véritable leadership repose sur le service, l'humilité et la foi. Contrairement à la conception du monde qui associe souvent le leadership à la domination ou à la gloire personnelle, les Écritures nous montrent que le leader authentique est celui qui sert les autres avec amour et dévouement. Jésus-Christ lui-même a donné l'exemple parfait. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Matthieu 22-28. Voilà le modèle ultime, un leadership basé sur le sacrifice et l'amour inconditionnel. La Bible enseigne aussi que la sagesse est essentielle dans la conduite des autres. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29-18. Un leader doit donc être guidé par une vision claire, inspirée de Dieu, pour orienter et motiver son entourage. Elle nous rappelle également que le courage est indispensable. Fortifie-toi et prends courage. Josué 1:9. Le leadership n'est pas une route facile. Il y aura des oppositions, des incompréhensions et des critiques. Mais celui qui place sa confiance en Dieu peut marcher avec assurance, sachant qu'il n'est jamais seul. Enfin, la Bible met en avant la valeur du caractère. L'homme fidèle est comblé de bénédictions. Proverbe 28-20. Ce ne sont pas nos paroles qui définissent notre leadership, mais nos actions quotidiennes, empreintes de fidélité et d'intégrité. La parole de Dieu nous enseigne que le leadership est un appel à aimer, à servir, à guider avec courage et à rester fidèle à une vision divine. Avant de terminer, je voudrais vous remercier de tout cœur d'avoir suivi ce contenu jusqu'ici. Votre temps est précieux et le fait que vous ayez choisi de l'investir dans votre croissance personnelle et spirituelle montre déjà que vous avez en vous les qualités d'un véritable leader. Si ce message vous a inspiré, je vous invite à aller plus loin. Ne vous contentez pas d'écouter, mais appliquez ces principes dans votre vie quotidienne. Commencez par vous connaître, bâtissez votre confiance, communiquez avec sincérité, développez votre intelligence émotionnelle et inspirez par vos actions. Je vous encourage vivement à regarder la vidéo complète sur ma chaîne Greatness Talent. Chaque étape y est expliquée avec des exemples pratiques et des vérités profondes qui transformeront votre manière de voir le leadership. N'oubliez pas, le monde a besoin de leaders comme vous, pas demain, mais dès aujourd'hui. Alors osez vous lever et briller là où vous êtes. Merci infiniment d'être là. Merci pour votre fidélité et votre engagement.
Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager vos réflexions, vous abonner à la chaîne et partager ce message autour de vous afin qu'il inspire d'autres personnes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante. Et souvenez-vous, vous avez en vous le potentiel d'un grand leader.